Je rejoins Joël Allais sur la confiance pour Ultimate du Rib. Je suis pas loin d'en faire mon favori pour cette course. Mais ce cheval-là me pose problème. On regarde son canter. Ouais, on le regarde là, dans le tournant. Il est juste à côté de moi. Je le vois passer devant moi. Les allures sont bonnes. Il prend très bien son tournant. La tête à droite, ça va bien. Regardez les lignes de ce cheval. Il a concouru contre Traveling Man, contre Cool Keeper, contre Cadet CD. Étant malheureux contre eux, il a marché plusieurs fois 12 2100 en Suède. 12 2100 en Suède, c'est très bien. Il a même marché 11 effractions 2100. Si aux équivalences chronométriques en tête, s'il prend bien les virages, qu'il est plutôt tranquille en partant, c'est peut-être le cheval à battre. Et cette course, elle sert souvent de tremplin aux grands chevaux pour le meeting d'hiver. C'est le cas pour Texas Charm. Jean-Philippe Dubois m'a indiqué que le cheval revenait très bien. Il vient de bien tenir sa partie sur l'hippodrome de Laval, mais il faut savoir que ce jour-là, il partait au même poteau que ses adversaires. Aujourd'hui, il rend 50 mètres. Donc l'objectif, c'est bien sûr de venir finir et de préparer avec soin pour Vincennes. Voilà, Soleil d'Enfer, cheval superbe moment-né, Cocktail Jet et une mère par Vikingsway qui a fait de très belles choses au trot monté, même s'il a été moins performant lors des 2 derniers meetings, alors qu'il fut un temps, on avait des ambitions de Cornulier pour ce cheval. Pour au moins bien y figurer. Et il est un tout petit peu coincé ensuite. Voilà Texas Charm. Deuxième du Prix de France l'an passé. Battu dans les toutes dernières encablures par Timoko. Et voilà Juggle-Face qui sera piloté par Gianni Koisman. Certes, il est déféré des postérieurs, mais bon, à 50 mètres, ça paraît quand même un petit peu compliqué. Sa cote est énorme. Le fait qu'on n'ait pas appelé de cash driver de renom pour le driver effraie peut-être pas mal de turfistes. Certains drivers craignent la course tactique. On a des chevaux 50 mètres qui ne sont pas à 100%. En tête, on a des chevaux en grande forme. Aux 25 mètres, certains se préparent à d'autres objectifs, ce qui n'est pas le cas bien sûr d'Ultimate du Rib et de Taor Midadem, mais ça peut être une course tactique et on peut se faire piéger. Alors attention quand même de ne pas se retrouver trop loin à l'entrée de la ligne droite. 2014, premier poteau Nuage en Ciel. 2013, premier poteau Théochrome. 2012, premier poteau Talicia Bella. 2011, premier poteau Paloma des Landes. Il faut remonter à 2010 pour voir un gagnant à 25 mètres de ce prix, Paul Buquet. Alors, pour les 50 mètres, c'est l'exploit pour Obello d'Arche en 2009. C'est dire si ces dernières années, le premier poteau a fait main basse sur ce prix Paul Buquet. Mais on a envie de voir quelque chose pour Village Mystique. On a envie de voir quelque chose quand même pour Texas Charm. Bien sûr pour Ulan Duval, qui court bien sur sa fraîcheur, comme nous le rappelait PE tout à l'heure. On a surtout envie de voir une très belle course. Alors que va faire Sébastien Arnaud avec le cheval scandinave? Il va volter derrière les autres. Vasterbo Fantaste. Ah, super, premier départ est le bon départ à l'extérieur pour Ufanano Nantes, bon départ également pour Tiburce de Brion, alors que Vasterbo Fantaste, qui était parti au galop à Laval, est parti au trot cette fois-ci. On a un départ très correct pour Twig aux 50 mètres, eh bien le mieux parti c'est Ulan Duval, c'est pas vraiment une surprise. Départ très correct aux 50 mètres également pour Juggle-Face, alors qu'on a une faute du numéro 9 qui disparaît, Tzigane du Rib. Excellent départ à 25 mètres pour Ultimate du Rib, le numéro 12, qui est déjà en train de recoller et même de venir sur les chevaux du premier poteau. Le premier tournant, Ufanano Nantes en tête à la corde avec Eric Raffin. Deuxième position à son extérieur pour Tiburce de Brion, un cheval qui doit courir caché. Va sûrement avoir un relais entre Mathieu Abrivard et Eric Raffin. Troisième position pour un satin rose. Twig vient côté corde devant le numéro 1, Vasterbo Fantaste. Un peu plus loin se trouve 1 de mai, numéro 5. Voilà, Tiburce de Brion qui prend le meilleur. Ouais, mais Eric Raffin aurait sûrement aimé faire un relais, mais il ne va pas le faire car c'est un satin rose qui vient maintenant envelopper Tiburce de Brion. Un satin rose qui aime bien aller de l'avant dans les courses auxquelles il participe, qui prend la tête. Vasterbo Fantaste, le numéro 1, se rapproche maintenant très vite à l'extérieur. Alors que va faire Daniel Delaroche? Est-ce qu'il va contrer Vasterbo Fantaste? Pour l'instant, c'est le cas. Vasterbo Fantaste qui accélère à l'extérieur pour prendre la tête. Daniel Delaroche qui reste tête et corde. Là, on va vite. Tiburce de Brion est 3e devant Ufanano Nantes. Twig en 5e position devant 1 de mai. Ultimate du Rib a une très bonne course. Succès de Vaux et 7-8 à la corde. Le numéro 2. Il n'est pas question pour l'instant des chevaux des 50 mètres, même s'ils ont recollé à l'exception tout de même de Texas Charm. Nouveau relais en tête pour un satin rose et Vasterbo Fantaste. Daniel Delaroche qui veut garder la tête et la corde. Vous voyez que 1 de mai est bien placé, mais maintenant né au vent. Tiburce de Brion est 3e, le numéro 7 côté corde. Ufanano Nantes 4e, Twig 5e. Et on reprend un petit peu à cet instant
Pour ce qui prend une configuration un peu plus tactique, avec un satin rose qui a toujours le meilleur, le numéro 3, Vasterbo Fantas place en deuxième position. Le 7 Tiburce de Brion est troisième. Où en sont les 50 mètres? Il n'est toujours pas question des chevaux des 50 mètres qui vont quand même avoir du mal. On va sûrement se contenter de bien les faire finir. Un satin rose pour bientôt aborder le dernier kilomètre qui a le meilleur, Vasterbo Fantas, qui a donc fait un bout il y a un peu moins d'un tour pour prendre la tête, mais qui s'est donc laissé glisser en deuxième position dorénavant. Tiburce de Brion est troisième. Ufana Nantes quatrième et numéro 7. 1 de mai, numéro 5 n'a pas de dos depuis un moment et en offre un par contre à Ultimate du Rib qui attaque avec Joël Allais. Ultimate du Rib, le numéro 12 qui passe à l'attaque maintenant. Un satin rose qui a fait pas mal d'efforts va peut-être essayer de repartir, mais Ultimate du Rib qui porte une bonne attaque. Joël Allais qui a progressé et Franck Nivard qui se retrouve avec le dos d'Ultimate du Rib dorénavant avec 1 demi, le numéro 5 Taor Miladem. Le 14 essaie de se rapprocher à l'extérieur. Les derniers 500 mètres avec un satin rose qui a le meilleur. Ultimate du Rib, le 12 à son extérieur. Vasterbo Fantas numéro 1 qui a la bonne course. Attention à lui, 1 de mai et 4e. Tiburce de Brion, un parcours caché comme il les aime. Alors qu'on se rapproche à l'extérieur avec Taor Miladem. Oui, il commence à être sollicité à l'image du Fanano Nantes. Bientôt la dernière ligne droite avec Ultimate du Rib qui a fait son bout dans la ligne en face. Il va essayer de repartir, mais un satin rose va encore remarquablement en tête avec Daniel Delaroche. Un satin rose, un cheval qui a énormément progressé ces dernières semaines et qui va tenter de repartir. Vasterbo Fantas est très sollicité côté corde et va avoir du mal à faire l'arrivée. Ultimate du Rib qui repart maintenant et qui dépose un satin rose. 1 de mai est en deuxième position. Taor Miladem qui vient avec Tiburce de Brion. Ultimate du Rib, le numéro 12 qui se détache. 1 de mai qui vient maintenant lui porter de très belle attaque à son extérieur. Ultimate du Rib à la corde. 1 de mai, numéro 5 à son extérieur. Ultimate du Rib qui va tenter de garder le meilleur et qui y parvient. Une demi-longueur d'avance sur 1 de mai. Troisième place pour Tiburce de Brion. À voir ensuite entre Ufana Nantes et Taor Miladem, le 14. Une lutte magnifique pour finir. Joël Allais qui a gardé l'avantage avec Ultimate du Rib. Il était très confiant avant le départ de ce prix Paul Buquet. Il s'impose de très peu face à 1 de mai, le numéro 5. Le 12 Ultimate du Rib s'impose à la cote individuelle de 14 €. Cote écurie 10 €. Deuxième place pour 1 de mai, le numéro 5. Troisième place pour le 7 Tiburce de Brion avec Mathieu Brivard. Taor Miladem prend la quatrième place, le numéro 14 devant Ufana Nantes, le numéro 4. Oui, et on a un peu plus loin Vasterbo Fantas qui malgré un bon parcours n'a pu être menaçant. Ici, Ultimate du Rib, on le disait avant le coup avec PE, hein, c'est un peu sa course et on avait vu un bon hit, la confiance. Il était très confiant. C'est rare de l'avoir très affirmatif avant une course comme ça, Joël Allais. Et c'était une très belle course pour son cheval qui avait déjà remarquablement couru à Caen derrière Falcon Alrib, qui avait ensuite brillé à la balle. Jean Duval a bien conclu en retrait. Alors on va essayer de regarder les 50 mètres. Bon, je vais pas vous faire un jour de les flécher. Il y a eu du rythme. Ouais, beaucoup de rythme. Toute la course, un satin rose en a fait beaucoup. Il allait encore comme un placé potentiel entrée de ligne droite, mais quand Ultimate du Rib a passé la petite vitesse supplémentaire, un satin rose a eu du mal. C'est beaucoup donné. Jean Duval en retrait, numéro 17, Cadillac jaune, c'est pas mal. C'est la belle impression des 50 mètres avec Village Mystique également qui s'allonge bien mais sans jamais être menaçant et nettement derrière Jean Duval. Et Joël Allais qu'on retrouvera dans la prochaine course avec une première chance. Arnaud de Bossens, il peut passer une très belle journée aujourd'hui sur l'hippodrome d'Argentan. On va le suivre de près. On a eu du beau spectacle Laurent pour ce prix Paul Buquet 2015.